Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à l'importation de GNS3 VM sur VMware Workstation. Et nous allons également établir une connexion entre GNS3 VM et GNS3 logiciel et qui va permettre en sorte que nous puissions faire différents projets et importer également nos appliances ou soit nos machines virtuelles à partir de GNS3 VM. Je me nomme Saison Kitenge et dans cette chaîne, je partage des artistes informatiques. Si vous êtes nouveau, je vous prierai de vous abonner afin de ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos, mais aussi liker afin que nous soyons beaucoup plus référencés sur YouTube. Alors, pour commencer, nous devons d'abord télécharger notre GNS3 VM. Alors, nous allons nous rendre sur notre navigateur. Et puis, étant sur notre navigateur, nous allons nous rendre sur le site officiel de GNS3, qui est gns3.com. Et puis, nous allons cliquer sur Free Download, je m'excuse. Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, nous allons descendre tout en bas. Nous allons cliquer sur Download GNS3 VM. Et puis, ici, nous avons plusieurs options qui s'affichent. Nous avons VirtualBox, nous avons VMware Workstation, nous avons VMware EXXI, nous avons également Microsoft Hyper-V. Alors, nous sommes, donc, dans le cadre de cette vidéo, nous allons télécharger pour l'importer en VMware Workstation, raison pour laquelle nous allons cliquer sur VMware Workstation. Et puis, paf, le téléchargement commence. Comme vous pouvez constater, le téléchargement a commencé. Et bon, moi je l'ai déjà téléchargé. Bon, je crois que c'est inutile de télécharger encore. Donc, de votre côté, vous pouvez attendre jusqu'à la fin. Donc, moi je vais annuler. Puis, je me rends directement dans le dossier téléchargement pour le retrouver. Voilà, notre fichier est là. Nous avons téléchargé GNS3 VM. Il est là. Alors, ici, il sera maintenant question tout d'abord d'extraire ces fichiers rares. Et puis, nous allons maintenant l'importer à partir de VMware Workstation. Nous cliquons maintenant pour l'extraire. Voilà, je crois que nous avons notre dossier déjà extrait. Et puis, lorsque nous cliquons dedans, vous allez retrouver que nous avons notre fichier, notre image est là. Alors, ce que nous allons faire, c'est rendre dans VMware Workstation. Et puis, au lieu de créer une nouvelle machine, mais nous allons faire ouvrir une nouvelle machine, ou soit Open et Virtual Machine. Nous allons cliquer là. Puis, nous allons nous rediriger directement sur les dossiers sur lesquels est stocké notre GNS3 VM. Moi, c'est sur téléchargement et puis dans les dossiers, nous retrouvons notre virtual machine. Maintenant, là, on demande de pouvoir nommer notre machine virtuelle. Bon, comme c'est GNS3 VM, moi, je nommerai également GNS3 VM. Voilà. Et puis, je vais cliquer sur importer. Bien, après le processus d'importation, nous retrouvons avec notre virtual machine. Alors, la première des choses, nous devons d'abord nous rendre sur Edit Virtual Machine, donc dans Settings, ou soit dans les paramètres, afin de se rassurer que toutes les options sont bien configurées. Voilà. Ici, on montre la mémoire RAM, 2 Go. Bon, chez moi, vu que j'ai pas assez de RAM, j'ai mis simplement 2 Go. Mais si vous avez assez de RAM chez vous, vous pouvez cocher 4, 8 au-delà. Ça dépendra de vous. Mais quand même, c'est assez énorme. Et puis, processeur, nous avons juste un. Et puis,
Tout en bas, chose aussi que je voulais souligner. Bon, moi, je vais toutefois choisir host only. Et puis, peut-être dans d'autres vidéos, je vous montrerai l'importance de choisir custom. Mais dans cette vidéo, tout d'abord, je vais laisser ça sur host only. Et puis, je vais cliquer sur OK. Voilà, je crois que tout est bon à ce niveau. Alors, avant de démarrer tout d'abord de l'autre côté, je vais ouvrir GNS logiciel. Je crois qu'il est là. Afin d'établir une connexion entre GNS3 VM et GNS3 logiciel tout court. Rassurez-vous également que la version de GNS3 VM soit la même version que GNS3 logiciel. Au cas contraire, ça ne va pas marcher. Voilà, à ce niveau, on demande de pouvoir nommer notre nouveau projet. Bon, le nouveau projet, moi, je le nommerai même Skit, comme ça. Et puis, si vous avez assez un peu de difficultés sur l'installation des GNS3 logiciels, rendez-vous toujours sur ma chaîne. J'ai déjà mis une vidéo qui parle de l'installation des GNS3 logiciels et vous allez toutefois vous retrouver. Alors, nous allons cliquer sur OK. Voilà, à ce niveau, nous allons aller sur Edit et puis nous allons cliquer sur Preferences. Sur Préférences. Maintenant, sur Préférences, nous allons aller sur GNS3VM. GNS3VM. Nous avons la première case à cocher ici, c'est Enable GNS3VM. Donc, nous devons mettre éligible, soit qu'il y ait une connexion entre GNS3VM et GNS3 normal. Et nous allons cocher tout d'abord. Tout en haut, il y a les environnements de virtualisation qu'on nous montre. Il y a VirtualBox, il y a Hyper-V, il y a également VMware Workstation. Nous sommes sur VMware Workstation, nous allons choisir VMware Workstation. Et étant sur VMware Workstation, comme vous pouvez le constater, nous avons des machines virtuelles qui sont là, des machines virtuelles. Alors, ce qui se laisse voir également de l'autre côté en choisissant VM. Nous avons GNS3 VM, nous avons également Windows Server 2019 qui est installé. Alors nous allons choisir GNS3 VM. Et puis les ports, bon, les ports, je vais laisser à 80 comme normal. Et puis ici, il y a quelque chose à cocher. Une fois que GNS3 logiciel se lance, qu'il puisse également commander DNS3 VM de se lancer également. Raison pour laquelle nous allons cliquer là également. Et puis la dernière action ici, et une fois on suspend notre DNS3 logiciel, quelle est l'action qui doit suivre? Soit le DNS3 VM continue à s'exécuter, ou soit on les stoppe également. Alors nous allons cliquer stopper également DNS3 VM. Une fois qu'on ferme de l'autre côté, que ça se ferme également de l'autre côté. Alors nous allons cliquer sur Apply, soit Appliquer. Voilà, vous allez remarquer que en lançant tout simplement de l'autre côté, vous verrez que le processus également de l'autre côté de VMware, il y a, il y a DNS3 qui commence à se démarrer directement. Donc il y a déjà une connexion entre les deux. Et puis on attend que le processus d'abord puisse terminer de l'autre côté. Vous allez remarquer comment ça va s'exécuter. Voilà, après le processus, nous allons cliquer sur OK et puis nous allons nous rassurer de l'autre côté que notre GNS3 VM a terminé son allumage. Bien, c'est en cours. Raison pour laquelle également que vous remarquez que c'est pas coché en vert parce que GNS3 VM de l'autre côté continue toujours à s'allumer.
Voilà, notre machine s'est allumée complètement. Une fois que nous rentrons, vous allez retrouver que vous allez constater que notre GNS3 VM s'est allumé complètement également. Et ici, nous pouvons faire des projets, nous pouvons exécuter nos appliances et à partir de notre GNS3 VM. Alors, je crois dans mes prochaines vidéos, je vais commencer par des projets et importer des appliances, et des routeurs et tout. Et je crois que si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, une fois qu'on ferme cette fenêtre, ou soit on ferme DNS3 logiciel, vous verrez également que DNS 3 VM va également s'arrêter de l'autre côté. Je quitte, OK, paf, en rentrant de l'autre côté, vous verrez également que voilà, automatiquement DNS 3 VM également s'éteint de l'autre côté. Voilà, s'éteint. Voilà, je crois que c'était tout pour cette vidéo et pour des projets nouveaux, pour des prochains projets, je vous prierai de vous abonner pour ne pas rater. Donc merci et d'avoir regardé cette vidéo.